Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Bonne année 2022 et cette nouvelle année, que cette année apporte la paix, la sécurité et la prospérité au monde entier. Mais avant de tourner définitivement la page de l'année 2021, nous avons décidé de jeter la lumière au cours de notre première édition de notre programme L'Égypte à la une en 2022 sur les événements les plus importants, les plus marquants en 2021. Le Qatar ont échangé de notes officielles le 20 janvier 2021 selon lesquelles les deux pays ont convenu de reprendre leurs relations diplomatiques selon un communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères. Cette mesure était l'une des celles incluses dans la déclaration à la Ola qui a mis fin au blocus auquel le Qatar est soumis depuis 2017 par trois de ses voisins, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn et l'Égypte. Cette nouvelle fait suite à l'ouverture de l'espace aérien égyptien aux vols de toutes sortes en provenance du Qatar. En effet, le premier avion commercial en provenance de Doha a atterri dans la capitale égyptienne lundi 14 janvier, rétablissant une liaison qui avait cessé d'être opérationnelle en 2017 en raison du blocus. En juin 2017, l'Arabie Saoudite, trois pays alliés, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et l'Égypte, ont rompu leurs liens avec Doha, l'accusant de soutenir des groupes terroristes, de trop s'entendre avec leurs adversaires iraniens et turcs, ou encore de semer le trouble dans la région. Le Koweït a tenté une médiation pour mettre fin à un conflit entre les quatre pays et le Qatar. Enfin, le 5 janvier, les dirigeants des 6 pays du Conseil de coopération du Golfe ont signé un accord de solidarité et de stabilité lors du sommet annuel de ce groupement régional qui visait cette fois à mettre fin à une dispute de plus de 3 ans avec le Qatar. Le CCG a exprimé son opposition à l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures des pays arabes. Il a également exprimé la nécessité de mettre fin aux actions provocatrices en alimentant les conflits et les luttes et de respecter la vie privée des pays sur la base des normes internationales et des lois régissant les relations entre les pays. Le 41e sommet du Conseil de coopération du Golfe auquel a participé l'émir du Qatar, Sheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani, qui n'y avait pas assisté depuis 2017, s'est achevé par la déclaration d'El Ola, par laquelle les quatre pays, y compris l'Égypte, qui a été invité au sommet, se sont engagés à mettre fin au blocus et à rétablir la relation avec le Qatar. Un autre aspect clé rapporté par des sources du ministère des Affaires étrangères qatari est que le géant des médias Al Jazeera va changer sa politique de diffusion de fausses nouvelles en ce qui concerne l'Égypte afin de favoriser les relations entre les deux pays. C'était un nouveau chapitre qui s'ouvrait entre les relations, dans les relations entre le Caire et Doha qui ont officiellement annoncé mercredi 20 janvier 2021 la reprise de leurs relations diplomatiques. Cette nouvelle fait suite à l'ouverture de l'espace aérien égyptien aux vols de toutes sortes en provenance du Qatar. Et passons à l'Égypte qui a été un pays clé dans la médiation entre Israël et le Hamas. Après d'intenses tractations diplomatiques, Israël et le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza ont approuvé jeudi 6 mai un accord de cessez-le-feu sous médiation égyptienne visant à mettre fin à leur confrontation la plus meurtrière depuis des années. C'est le feu entre Israël et le Hamas a été mis en place durant la nuit de jeudi 20 à vendredi 21 mai 2021. Près de 2 semaines après le début de frappe entre les deux belligérants, cette trêve simultanée et mutuelle a été négociée par l'Égypte qui a réussi à servir de médiateur entre les deux parties afin qu'Israël puisse approuver un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le gouvernement Netanyahou avait été soumis à une pression internationale croissante pour mettre fin à la violence, mais ce n'est qu'après la proposition égyptienne que le gouvernement israélien a approuvé la proposition de médiation de l'Égypte pour une trêve bilatérale avec le Hamas sans condition. Après l'arrêt des offensives, le bilan final des dommages dans la bande de Gaza a été largement significatif. Selon le ministère, 1500 maisons ont été détruites au cours des attaques et plus de 1700 maisons ont subi des dommages irréparables, tandis que 17 000 autres auraient été partiellement endommagées. Dans cette optique, un responsable de Gaza a estimé le coût de la reconstruction de Gaza à environ 150 millions de dollars. Depuis le Caire, les plans de reconstruction ont été rapidement mis en œuvre. Une fois le cessez-le-feu proclamé, l'Égypte s'est engagée à mobiliser 500 millions de dollars pour reconstruire le territoire palestinien.
La bande de Gaza couvre une superficie de 365 km² et abrite près de 2 millions de Palestiniens qui subissent un blocus depuis 15 ans. En raison de sa taille et de sa population actuelle, Gaza souffre de problèmes majeurs de surpopulation et de pénurie de produits de base. Le seul point de passage qui a été exceptionnellement maintenu ouvert est celui de Rafah, un poste frontière unique reliant l'Égypte à la Palestine. C'est par ce passage que l'Égypte a facilité l'entrée de l'aide humanitaire destinée aux Palestiniens et a permis l'entrée des blessés pour un traitement médical. À cet égard, après le cessez-le-feu entre les parties et sous les directives du président Abdel Fattah al-Sisi, l'Égypte continuait d'envoyer de l'aide aux territoires voisins avec des milliers de tonnes de nourriture, de vêtements, de médicaments et d'autres fournitures. Toutefois, cet approvisionnement n'a pas été le seul. Des dizaines de bulldozers, de grues et de camions envahis par le gouvernement égyptien se sont dirigés vers le passage de Rafah pour commencer la reconstruction directe de la zone. À la suite de l'accord formalisé au sein des comités conjoints palestino-égyptiens, les responsables palestiniens ont fait état d'un plan de reconstruction de bâtiments détruits, en plus de créer 100 000 unités de logements formant une sorte de ville résidentielle. L'Égypte a pris mardi 23 novembre la présidence du COMESA, marché commun d'Afrique orientale et australe, accédant à Madagascar, et ce lors du lancement des travaux du 21e sommet du COMESA dans la nouvelle capitale administrative. Le sommet, dont le slogan est « Renforcer la résilience grâce à l'intégration numérique économique stratégique », a pour but d'encourager l'utilisation des outils de l'économie numérique pour faciliter les affaires au sein du COMESA et renforcer la résilience des États membres pour faire face aux répercussions négatives du coronavirus sur leur économie. Un commentaire. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement du marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA s'est tenu le 23 novembre 2021 au Caire. Le président Abdel Fattah al-Sisi a officiellement succédé au président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du COMESA, qui est à l'organe directeur suprême du marché commun composé des chefs d'État et de gouvernement des 21 États membres. C'est la deuxième fois que l'Égypte assure la présidence du COMESA, la première était en 2001. Le sommet organisé sous le thème édifiant notre résilience par une intégration économique numérique et stratégique a porté sur les dynamiques économiques et commerciales régionales et mondiales émergentes qui ont un impact notable sur le programme d'intégration régionale du COMESA, comme la pandémie du Covid-19, lit-on sur le site du COMESA. Le sommet organisé sous le thème édifiant notre résilience par une intégration économique numérique et stratégique a porté sur les dynamiques économiques et commerciales régionales et mondiales émergentes qui ont un impact notable sur le programme d'intégration régionale du COMESA, comme la pandémie du Covid-19. Le sommet a vu le lancement de la stratégie à moyen terme du COMESA 2021-2025 par le président Abdel Fattah al-Sisi. L'Égypte veut promouvoir la complémentarité industrielle entre les pays du COMESA en traçant d'abord la carte des ressources disponibles dans les États membres et en reliant les chaînes de valeur régionales. Dans le domaine du commerce et des douanes, l'Égypte veut mettre en place un mécanisme de révision des politiques commerciales du COMESA et encourager les pays membres qui n'ont pas encore adhéré à l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, à en faire partie. La présidence de l'Égypte du COMESA intervient à un moment critique pour les économies régionales et mondiales avec les défis relatifs à la pandémie du Covid-19, comme l'a déclaré le président al-Sisi lors du sommet, ajoutant que ces défis imposent aux pays membres d'avoir une vision reposant sur l'intégration. Le président a souligné que les dirigeants devraient profiter du rassemblement du COMESA pour ouvrir de nouveaux horizons de coopération qui mèneraient inévitablement à une meilleure intégration à plusieurs niveaux, comme la fluidité du mouvement du commerce et des individus, l'intégration industrielle, ainsi qu'au niveau de l'infrastructure, du transport, de l'énergie, des télécommunications et du mouvement des investissements, sans oublier l'obligation que nous avons à l'heure actuelle au niveau de l'intégration du secteur médical, a ajouté le président al-Sisi. L'Égypte est l'une des forces économiques les plus importantes du COMESA. Elle représente une grande partie des échanges commerciaux entre les pays membres, soit un total de 2,7 milliards de dollars, comme l'a déclaré Nevin Gama, ministre égyptienne du Commerce et de l'Industrie. Elle a souligné que le COMESA est un marché prometteur pour les exportations égyptiennes qui représentent 20% du volume total des exportations au sein du COMESA, soit 2 milliards de dollars,
tandis que les importations égyptiennes s'élèvent à 700 millions de dollars. La ministre a expliqué que l'Égypte avait adopté un plan pour soutenir le commerce avec les marchés africains en renforçant les lignes maritimes et l'expédition. Elle a ajouté que le gouvernement offre déjà des incitations à l'expédition sur le marché africain en assumant 80% des frais d'expédition. L'Égypte a inauguré le 3 juillet 2021 une nouvelle base navale en Méditerranée située à moins de 150 km à la frontière libyenne. C'est la troisième base navale construite par l'Égypte en Méditerranée et en mer Rouge au cours des 5 dernières années. L'Égypte possède 3 autres bases navales en Méditerranée et une en mer Rouge. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le président Abdel Fattah al-Sisi a inauguré samedi 3 juillet une base navale stratégique en mer Méditerranée dont l'objectif est de sécuriser les liaisons maritimes. Le site a été baptisé base du 3 juillet en référence à la date de la restitution par le peuple le 3 juillet 2013 du président frériste Mohamed Morsi. C'est la dernière base militaire égyptienne en date sur la Méditerranée et elle sera axée sur la sécurisation du front nord et ouest du pays, a indiqué la présidence dans un communiqué. La base est située à 255 km à l'ouest d'Alexandrie, près de la frontière avec la Libye. La cérémonie inaugurale s'est déroulée en présence du prince héritier d'Abu Dhabi et dirigeant de facto des Émirats Mohamed Ben Zayed Al Nahyan et du président du conseil présidentiel libyen Mohamed El Menfi. Le site naval, une ancienne base modernisée, comprend notamment une piste d'atterrissage, une jetée d'1 kilomètre de long, une salle des opérations, une tour de contrôle et des installations dédiées à l'entraînement. Plusieurs bâtiments de la marine égyptienne récemment acquis a été présents à l'inauguration, dont 2 frégates, Bergamini, une corvette Gowind, un sous-marin d'attaque de type 209 et un porte-hélicoptère Mistral. Le président al-Sisi et ses invités ont assisté à un exercice naval de débarquement à bord du porte-hélicoptère. L'exercice a mis en scène plusieurs navires ainsi que des hélicoptères d'attaque et des avions de combat. La base sera aussi destinée aux exercices conjoints avec les puissances amies, la France, l'Italie, la Grèce, mais aussi les États-Unis. Une base destinée enfin à combattre aussi la migration clandestine vers l'Europe. Outre celle du 3 juillet, l'Égypte possède 4 autres bases navales à Alexandrie, à Boukir et Port Saïd en Méditerranée et à Bérénice sur la mer Rouge. Les exportations agricoles en provenance d'Égypte ont totalisé plus de 5,2 millions de tonnes de janvier à novembre 2021, selon les dernières statistiques du ministère de l'Agriculture égyptien. En Égypte, le secteur agricole fournit 10% des recettes d'exportation non pétrolières. Plus de détails dans ce commentaire. En Égypte, les exportations agricoles égyptiennes progressent de 600 tonnes en moins d'1 an. L'agriculture est l'une des branches les plus dynamiques de l'économie égyptienne. Si ces dernières années, la performance commerciale du secteur a été en demi-teinte, l'année 2021 s'annonçait plus reluisante. Les exportations agricoles en provenance d'Égypte ont totalisé plus de 5,2 millions de tonnes de janvier à novembre 2021 selon les dernières statistiques du ministère de l'Agriculture égyptien. Dans les détails, les agrumes occupent le premier poste des exportations avec 1,72 million de tonnes, soit 43% du total des cargaisons. Cette catégorie est suivie par la pomme de terre dont les expéditions se sont cumulées à 620 000 tonnes. La liste des autres produits agricoles envoyés sur le marché international comprend la betterave fourragère, l'oignon, les raisins, la fraise, la pêche et la goyave. Selon les analystes, le secteur pourrait poursuivre sa croissance à l'export dans les prochains mois et dépasser largement les résultats de l'année dernière, 5 millions de tonnes. Pour rappel, l'Égypte expédie chaque année pour plus de 2 milliards de dollars de produits agricoles. Le secteur agricole égyptien fournit 10% des recettes d'exportation non pétrolières. Un accord a été signé avec le producteur américain d'énergie Apache Corporation pour 3,5 milliards de dollars. C'est ce qu'a informé le ministère égyptien du pétrole et des ressources minérales le 27 décembre 2021.
compte franchir une nouvelle étape dans la production de l'électricité et l'accès à l'énergie. C'est dans cette optique que le pays a mis en place un vaste programme axé sur la promotion des investissements et l'exploration de pétrole et de gaz dans le désert occidental. La mise en œuvre de ce programme grandiose permettra à l'Égypte de soutenir son ambition de devenir un hub énergétique régional. Un accord a été signé avec le producteur américain d'énergie Apache Corporation pour 3,5 milliards de dollars, a informé le ministre égyptien du pétrole et des ressources minérales le 27 décembre 2021. À l'en croire, la société pétrolière américaine va investir 3,5 milliards de dollars dans des opérations de recherche, d'exploration, de développement et de production de certaines concessions situées dans le désert occidental. L'accord stipule que les deux parties entendent aussi conjuguer leurs efforts pour favoriser le développement et l'efficacité opérationnelle de leurs activités existantes dans la zone. Ceci se fera grâce à la fusion des opérations sur les concessions opérées par les compagnies locales Calda Petroleum et Caron Petroleum. Ce sont deux sociétés qui font partie d'une joint venture entre la Société publique du pétrole, Egyptian General Petroleum Corporation et Apache. Selon les termes de référence de l'accord, cela permettra d'optimiser les capacités d'investissement des deux partenaires et surtout d'atteindre l'excellence recherchée dans le cadre de l'accord. Il faut souligner que selon le deal, des outils de recherche et de développement à la pointe de la technologie seront employés. Cette entente vise à favoriser plus d'investissements dans les zones de concession dans le désert occidental et ouvre la voie à la maximisation des taux de production de pétrole brut et de gaz naturel. Ceci en utilisant les dernières technologies appliquées dans les domaines de la recherche, du forage et de la production, a laissé entendre Tarek Al-Molla, le ministre du pétrole. Pour rappel, le producteur d'énergie Apache Corporation opère en Égypte depuis plus de 20 ans. C'est l'un des plus gros investisseurs américains du pays avec 5,2 millions d'acres dans 24 concessions distinctes selon une mise à jour de décembre 2020. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à NL TV et bonne journée. Mais avant de vous quitter, je vous propose de voir avec nous ce CT Scan. Alors, des chercheurs égyptiens sont parvenus à découvrir les secrets d'une momie royale encore dans ses bandelettes grâce à l'imagerie médicale révélant de nouvelles techniques d'embaumement lancées avec Amenhotep Ier plus de 1500 ans avant Jésus-Christ. Voyons ensemble et au revoir. Royal d'Amenhotep Ier a étudié son contenu. Il rapporte leurs conclusions le 28 décembre 2021 dans Frontiers in Medicine. Ce pharaon, fils d'Ahmès Néfertari et d'Ahmosis Ier, fondateur de la 18e dynastie de 1550 à 1292, est ainsi le premier à être momifié les bras en croix, mais aussi le dernier dont le cerveau n'a pas été retiré du crâne au moment de sa momification, explique mardi 28 décembre un communiqué du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités. La momie d'Amenhotep Ier, dont le nom signifie amont et satisfait, a été découverte en 1881 parmi d'autres momies royales réinhumées sur le site archéologique de Deir el-Bahri, dans le sud de l'Égypte, en face de Luxor. Non pas en raison d'une quelconque malédiction, mais pour préserver son masque funéraire ainsi que les guirlandes de fleurs qui l'entourent telle une chevelure. L'analyse par le scanner tridimensionnel des médecins radiologues révèle en outre que ce pharaon, qui a mené plusieurs campagnes militaires au cours de ses 21 années de règne, est mort à 35 ans, apparemment pas de blessures ni de maladies. Ces recherches ont été menées par Sahar Salim, professeur de radiologie à l'université du Caire, et Zahia Hawass, figure incontournable de l'égyptologie. Ensemble, ils ont soumis la momie à une technique d'imagerie médicale en 3 dimensions très poussée, la thermographie assistée par ordinateur. Sahar Salim, premier auteur de l'étude, précise dans un communiqué que le fait que la momie d'Amenhotep Ier n'ait jamais été déballée à l'époque moderne leur a donné une occasion unique, non seulement d'étudier comment elle avait été momifiée et enterrée à l'origine, mais aussi comment elle avait été traitée et réenterrée à 2 reprises, des siècles après sa mort, par les grands prêtres d'Amon.
La chercheuse a ajouté qu'en déballant numériquement la momie et en épluchant ses couches virtuelles, le masque, les bandages et la momie elle-même, on a pu étudier ce pharaon bien conservé avec des détails sans précédent. Il mesurait environ 169 cm, était circoncis et avait 2 bonnes dents. Dans ses enveloppes, il portait 30 amulettes, une ceinture unique en or avec des perles d'or. Amenhotep Ier semble avoir ressemblé physiquement à son père. Il avait un menton étroit, un petit nez étroit, des cheveux bouclés et des dents supérieures légèrement saillantes.